Introduction. Avec les années, notre corps évolue. Ce ne sont pas seulement nos rides ou nos cheveux qui changent, mais aussi nos poumons, notre peau, notre système immunitaire. Des transformations souvent invisibles qui nous rendent plus sensibles à des éléments que l'on croyait pourtant familiers. Parmi ces éléments, il y en a un auquel on ne pense presque jamais, les produits de nettoyage que nous utilisons dans notre maison. À première vue, ces produits inspirent confiance. Ils sont présents depuis toujours sous notre évier, sur nos étagères, dans nos placards. Ils promettent des surfaces éclatantes, une odeur de frais, une hygiène impeccable. Mais ce que ces promesses ne disent pas, c'est que certaines substances qu'ils contiennent peuvent devenir de véritables ennemis pour notre santé passée la soixantaine. Pourquoi ? Parce que le corps vieillit. Et en vieillissant, il devient plus vulnérable. Les poumons, par exemple, n'ont plus la même capacité à filtrer les particules chimiques présentes dans l'air. La peau s'amincit, devient plus sèche, plus fragile. Le système immunitaire met plus de temps à réagir, et les inflammations deviennent plus fréquentes. Ce n'est pas une fatalité. C'est une réalité. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'adapter. Il suffit de savoir. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 produits ménagers courants que beaucoup de personnes continuent d'utiliser, sans se douter des effets nocifs qu'ils peuvent avoir. Certains irritent les poumons. D'autres perturbent les hormones. D'autres encore affaiblissent la barrière naturelle de notre peau. Mais attention, il ne s'agit pas de te faire peur. Il s'agit de t'informer. Parce que lorsqu'on comprend ce qui nous entoure, on peut faire des choix plus sûrs, plus sains, plus adaptés à notre âge. Tu vas découvrir des alternatives simples, naturelles ou mieux formulées, qui peuvent te permettre de garder une maison propre sans compromettre ta santé. Et tu verras qu'avec quelques petits changements, on peut vraiment faire une grande différence. Ce que tu respires chez toi compte. Ce que tu touches, ce que tu répands sur tes surfaces, a un impact. Alors si tu ressens parfois de la fatigue, des maux de tête, une respiration plus courte, une sensation diffuse de mal-être sans savoir pourquoi, ce n'est peut-être pas juste l'âge. Ce sont peut-être les produits que tu utilises chaque jour. Il est temps de faire un point. De remettre en question certaines habitudes. Et de choisir ce qui est vraiment bon pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo, ce n'est pas juste une liste de conseils. C'est une invitation à reprendre soin de toi, en commençant par les gestes du quotidien. Chapitre 1, c'est l'un des produits les plus courants que l'on trouve dans une maison. Un flacon bleu, transparent, que l'on vaporise sur les vitres pour leur redonner éclat et brillance. Mais derrière cette apparente innocuité, se cache un risque discret mais réel, surtout à partir de 60 ans. Le problème ne vient pas de ce que l'on voit. Il vient de ce que l'on respire. L'ammoniac dégage des vapeurs puissantes qui peuvent irriter les voies respiratoires. Et si tu as les poumons fragilisés, ou que tu vis avec de l'asthme, une BPCO ou des allergies saisonnières, le danger est multiplié. L'air ambiant après pulvérisation reste chargé en particules chimiques. Et dans une pièce mal ventilée comme une salle de bain ou une petite cuisine, ces vapeurs ne disparaissent pas rapidement. Elles s'infiltrent dans ton environnement, et tu continues à les respirer même une fois le ménage terminé. Je pense à une dame, Evelyne, 73 ans. Elle tenait à ce que ses vitres soient impeccables. Elle utilisait son nettoyant à base d'ammoniac chaque semaine. Mais un jour, elle a commencé à siffler légèrement en respirant après chaque session de ménage. Elle pensait que c'était la poussière. Puis peut-être une allergie. Mais après avoir remplacé son nettoyant par un mélange de vinaigre blanc et d'eau, ses problèmes respiratoires ont disparu. Ce n'est pas une coïncidence. L'ammoniac est reconnu comme irritant respiratoire. Même à faible concentration, une exposition régulière peut provoquer de l'inflammation dans les bronches. Et cette inflammation, elle peut ne pas se manifester tout de suite. Fatigue, gêne thoracique, sensation de souffle court. Des signes discrets qui peuvent être confondus avec l'âge. L'ammoniac peut aussi irriter les yeux, les sinus, la gorge. Là encore, on pense à une climatisation trop forte ou à un rhume. Mais parfois, c'est simplement le produit que tu viens de pulvériser. Alors, quelles sont les alternatives ?
Un mélange maison de vinaigre blanc et d'eau fonctionne parfaitement. Il existe aussi dans le commerce des nettoyants sans ammoniac, ou à base de plantes. Ils respectent mieux l'air de ton intérieur et donc ta santé. Il est important de comprendre ceci, des vitres propres ne valent pas une respiration altérée. À ce stade de la vie, chaque inspiration compte. Et préserver la santé de tes poumons, c'est préserver ton énergie, ton souffle, ta liberté de mouvement. Si tu utilises ce type de nettoyant depuis des années sans réfléchir, ce n'est pas trop tard pour changer. Car ce qui était adapté à 40 ans ne l'est peut-être plus à 70. Changer de produit, ce n'est pas renoncer. C'est faire un choix intelligent. C'est prendre soin de ton avenir, dès aujourd'hui, avec des gestes simples. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 2, l'eau de Javel dans les désinfectants. Ah, la Javel. Cette odeur si reconnaissable qui semble dire « propreté ». Beaucoup d'entre nous l'associent à un environnement sain, stérile, sécurisé. Mais la réalité est bien plus complexe, surtout après un certain âge. L'eau de Javel est puissante, personne ne le nie. Elle tue les bactéries, les virus, les moisissures. Mais cette efficacité a un revers. Et ce revers, ce sont les effets néfastes sur ton organisme. La plupart des gens pensent que les dangers de la Javel viennent du contact direct. Mais en réalité, le plus grand danger vient des vapeurs qu'elle dégage. Des particules invisibles qui, une fois dans l'air, pénètrent dans tes poumons, irritent tes muqueuses et provoquent de l'inflammation. Et ce n'est pas tout. Quand la Javel est mélangée, volontairement ou accidentellement, à du vinaigre ou à des produits à base d'ammoniac, elle peut produire du chlore gazeux ou des chloramines. Ces gaz, utilisés autrefois comme armes chimiques, sont toxiques, même à petite dose. Prenons l'exemple de Martin, 78 ans. Chaque semaine, il nettoyait ses sols avec un peu de Javel dilué dans l'eau. Il disait que l'odeur le rassurait. Mais il avait aussi une toux chronique qui ne disparaissait jamais vraiment. Jusqu'au jour où un pneumologue lui posa une question simple. Quel produit utilisez-vous pour nettoyer ? Quand Martin a arrêté la Javel et opté pour un désinfectant d'eau à base de plantes, sa toux a disparu en 2 semaines. Pourquoi cette réaction ? Parce qu'en vieillissant, le corps gère moins bien le stress oxydatif. La Javel, très oxydante, attaque les muqueuses, les poumons, les yeux et la peau. Elle altère aussi l'équilibre des bactéries bénéfiques de ton environnement. Et si tu vis dans un petit appartement, ou dans une pièce mal ventilée, l'air devient vite saturé. Chaque inspiration devient une agression silencieuse. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que la Javel est mauvaise en soi. Mais elle est souvent mal utilisée, surutilisée, ou utilisée sans précaution. Tu n'as pas besoin de stériliser ta maison comme un bloc opératoire. Tu as besoin de la nettoyer avec discernement. Aujourd'hui, il existe des alternatives. Coche Caractère Gras des sprays à base de peroxyde d'hydrogène. Coche Caractère Gras des lingettes à base d'alcool. Coche Caractère Gras de l'eau chaude et du savon. Ces solutions sont efficaces, sans altérer ta respiration ou irriter ta peau. Et contrairement à ce que l'on croit, elles suffisent largement pour un environnement domestique. N'oublie pas, la santé respiratoire devient de plus en plus précieuse avec l'âge. Ce n'est pas parce que tu as toujours utilisé de la Javel que tu dois continuer. Écoute ton corps. Il te parle par des symptômes légers, une gêne, une fatigue, une irritation. Ne les ignore pas. Chapitre 3, les désodorisants aux parfums synthétiques. Tu les vois partout, en spray, en diffuseur électrique, en gel coloré ou même intégrés dans les aspirateurs. Ils portent des noms évocateurs, brise marine, lavande des champs, air pur. Mais derrière ces senteurs agréables se cachent parfois des substances qui agressent ton organisme, sans que tu ne t'en rendes compte. Le problème ne vient pas de l'odeur, mais de ce qui la crée. La majorité des désodorisants du commerce contiennent des parfums de synthèse, fabriqués à base de phtalates et de composés organiques volatiles, COV. Ces substances, une fois libérées dans l'air, pénètrent dans ton corps à chaque respiration. Les phtalates sont particulièrement problématiques. Ils sont reconnus comme perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils dérèglent ton système hormonal. Chez une personne âgée,
dont les équilibres hormonaux sont déjà plus fragiles, cela peut entraîner des troubles comme des troubles du sommeil, une augmentation de la tension artérielle, des variations d'humeur. Les CoV, quant à eux, sont des irritants respiratoires. Ils peuvent causer des maux de tête, de la toux, une gêne thoracique, et à long terme, affecter les fonctions cognitives. Et tout cela, pour que la maison sente bon. Je pense à Janice, 75 ans. Sa maison était remplie de diffuseurs automatiques dans chaque pièce. Mais elle se plaignait souvent de migraines, d'yeux secs, d'insomnie. Un jour, sa petite fille lui a dit « Mamie, chez toi, on dirait un mélange de parfums et de produits chimiques. » Janice a souri, mais elle a commencé à réfléchir. Elle a tout retiré, aère régulièrement, et a remplacé les diffuseurs par des bocaux de bicarbonate parfumés aux huiles essentielles naturelles. Résultat ? Les maux de tête ont disparu. Son sommeil s'est amélioré. Son humeur aussi. Et ce n'est pas qu'un témoignage. Des études ont prouvé que les parfums de synthèse ont un impact sur le système nerveux, en particulier chez les personnes âgées. Concentration réduite, brouillard mental, fatigue inexpliquée, tout cela peut venir d'un simple spray parfumé. Le pire ? Ces produits ne purifient pas l'air. Ils le saturent. Ils masquent les mauvaises odeurs au lieu de les éliminer, tout en diffusant dans ton espace de vie des substances chimiques que ton corps doit gérer. Mais alors, que faire ? Des solutions naturelles existent. Coche caractère gras aérer les pièces 10 minutes par jour. Coche caractère gras faire bouillir des herbes fraîches ou des agrumes dans de l'eau. Coche caractère gras utiliser un diffuseur d'huiles essentielles avec modération. Coche caractère gras déposer du bicarbonate dans des coupelles avec quelques gouttes de lavande ou citron. Ces gestes simples assainissent vraiment ton air. Et surtout, ils respectent ton corps. Alors, si tu as encore des désodorisants chimiques chez toi, pose-toi cette question. Veux-tu vraiment respirer un air parfumé au prix de ta santé ? Tu mérites mieux. Tu mérites un air sain, léger, naturel. Chapitre 4. Les produits antibactériens contenant du triclosan. À première vue, les produits antibactériens semblent être une bonne idée. Ils promettent de tuer les microbes, de désinfecter les surfaces, de protéger ta maison. Mais l'ingrédient clé de beaucoup de ces produits s'appelle triclosan. Et le triclosan, c'est un faux ami, en particulier quand on a passé la soixantaine. Le triclosan est un agent antibactérien synthétique qu'on retrouvait autrefois dans les savons, les dentifrices et les nettoyants ménagers. Aujourd'hui, il a été banni de plusieurs produits cosmétiques dans certains pays. Mais il est encore autorisé dans certains désinfectants pour la maison. Pourquoi est-il problématique ? Parce qu'il perturbe les hormones, notamment la thyroïde, qui régule l'énergie, la température corporelle, le poids, l'humeur. Et lorsque la thyroïde est déréglée, surtout chez une personne âgée, les effets sont bien visibles, fatigue persistante, prise ou perte de poids inexpliquée, frilosité, dépression ou irritabilité. Je pense à Alain, 80 ans, ancien instituteur, encore vif d'esprit mais de plus en plus épuisé. Tous ses examens médicaux étaient normaux. Jusqu'au jour où sa fille a examiné les étiquettes de ses produits ménagers. Nettoyant de cuisine, savon pour les mains, spray pour salle de bain, tous contenaient du triclosan. Après avoir tout remplacé par des produits naturels, son énergie est revenue en quelques semaines. Le problème ne s'arrête pas aux hormones. Le triclosan est également accusé de favoriser la résistance aux antibiotiques. Cela signifie qu'il peut rendre certains microbes plus forts, plus résistants, plus difficiles à éliminer en cas d'infection. Et chez les personnes âgées, dont les défenses immunitaires sont déjà moins rapides, cette résistance peut devenir un véritable risque. Ce que beaucoup ignorent aussi, c'est que le triclosan pénètre dans la peau. Il reste sur les surfaces, il s'accumule, il est absorbé par le corps. Et son élimination est lente, surtout chez une personne âgée. Alors comment s'en prémunir ? C'est simple, lis les étiquettes. Si tu vois « triclosan », repose le produit. Et méfie-toi des mentions comme « antibactérien », « désinfectant puissant », surtout si la liste d'ingrédients semble sortie d'un manuel de chimie. Opte plutôt pour coche caractère gras du savon de Marseille ou de Castille. Coche caractère gras des sprays à base de vinaigre ou de citron.
Coche caractère gras des nettoyants doux, certifiés sans agents antibactériens synthétiques. N'oublie pas que ton corps possède déjà un système immunitaire. Tu n'as pas besoin de tout désinfecter au point de déséquilibrer ce système. Nettoyer, oui. Stériliser ta maison comme une salle d'opération, non. Protéger ta santé commence par ces petits gestes. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité après 60 ans. Et le plus souvent, les solutions les plus simples sont aussi les plus sûres. Chapitre 5. Les sprays multi-usages aux composés quaternaires d'ammonium. Ils sont partout, dans les produits qui promettent de tout désinfecter, d'éliminer 99,9% des germes, de protéger ta famille des bactéries. Ces promesses attirent, surtout dans un monde où l'hygiène semble plus importante que jamais. Mais derrière ces slogans, il y a des substances chimiques puissantes, les composés quaternaires d'ammonium, aussi appelés quat. Ces quats, tu les retrouves souvent sous des noms difficiles à prononcer, chlorure de benzalconium, chlorure de didécyldiméthylammonium, etc. Ils sont conçus pour détruire les membranes des bactéries, ce qui les rend efficaces, mais aussi agressifs. Et pour les personnes de plus de 60 ans, cette agressivité peut devenir un vrai problème. D'abord pour la peau. Avec l'âge, la peau devient plus fine, plus fragile, plus sèche. Les quats peuvent provoquer des irritations, des rougeurs, des démangeaisons, voire des brûlures légères à force d'exposition répétée. Ensuite pour les voies respiratoires. Ces composés peuvent rester en suspension dans l'air après pulvérisation. Et lorsqu'ils sont inhalés régulièrement, ils peuvent provoquer de la toux, une gêne respiratoire, une inflammation des bronches. Je pense à Thérèse, 76 ans, maniaque du ménage. Chaque samedi, elle utilisait un spray puissant sur toutes ses surfaces. Mais depuis quelque temps, elle toussait chaque soir. Après une batterie d'examens, les médecins ne trouvaient rien. C'est sa fille qui a eu l'idée, et si c'était ton spray ? Elle l'a remplacé par un nettoyant doux à base de vinaigre, et la toux a disparu. Ce n'était ni l'âge, ni un virus, c'était un produit de nettoyage. Mais ce n'est pas tout. Des études montrent que l'exposition chronique aux quats pourrait aussi avoir des effets neurologiques, maux de tête, vertiges, troubles de l'équilibre, difficultés de concentration. Et chez les personnes âgées, déjà plus sensibles aux variations chimiques internes, cela peut affecter la qualité de vie au quotidien. Tu veux vérifier si ton produit contient des quats ? Lis les étiquettes. Si tu vois des mots qui se terminent en onium ou chloride, sois vigilant. Alors, quelles sont les alternatives ? Les nettoyants ménagers sans quat, les formules à base de plantes, les mélanges maison, au plus vinaigre plus quelques gouttes d'huile essentielle, citron, lavande, titri. Ces produits sont plus doux, tout en étant efficaces pour un usage domestique. Tu n'habites pas un hôpital. Tu n'as pas besoin d'une désinfection chirurgicale. Ce dont tu as besoin, c'est d'un environnement sain, où tu peux respirer facilement, sans agresser ton corps. Un produit de ménage ne devrait pas te faire tousser. Il ne devrait pas t'irriter la peau. Il ne devrait pas t'épuiser. S'il le fait, alors il ne fait pas son travail. Ton bien-être passe aussi par ces petits gestes, par ces choix du quotidien. Et aujourd'hui, tu as le pouvoir de choisir autrement. Conclusion. Tu viens de découvrir 5 produits ménagers que tu utilises peut-être depuis des années, sans jamais imaginer qu'ils pouvaient nuire à ta santé. Et pourtant, passé 60 ans, ce que ton corps pouvait tolérer autrefois, il ne le supporte plus de la même manière. Ces changements sont discrets, progressifs, mais bien réels. Fatigue inexpliquée, toux persistante, irritation, maux de tête. Et si ce n'était pas ton âge ? Et si cela venait de ce que tu respires chez toi, de ce que tu passes sur ton sol, ton plan de travail, ta peau ? Il est facile de penser que ces produits sont inoffensifs parce qu'on les trouve partout. Parce qu'ils sont vendus librement, parce que tout le monde les utilise. Mais justement, c'est cette normalité apparente qui les rend dangereux. Cette vidéo n'est pas un message de peur. C'est un appel à la conscience, à la vigilance, à la douceur envers ton corps. Changer tes habitudes ne signifie pas devenir extrême, ni jeter tous tes produits du jour au lendemain. Cela signifie faire un pas à la fois. Commencez par ce flacon bleu d'ammoniac, par cette bouteille de Javel que tu ouvres machinalement chaque semaine.
remplace-les par des solutions plus douces, plus respectueuses de ton organisme. Tu n'as pas besoin d'une odeur forte pour que ce soit propre. Tu n'as pas besoin d'une formule ultra chimique pour que ta maison soit saine. Tu as surtout besoin de te sentir bien, chez toi, dans ton corps, dans ton souffle. Et c'est cela, la véritable propreté, un intérieur où tu respires bien, où tu dors mieux, où ton énergie revient doucement. Alors, regarde sous ton évier. Regarde ce que tu utilises sans même y penser. Et pose-toi cette question toute simple. Est-ce que ce produit m'aide ou me nuit ? À partir de là, tu peux faire tes choix. Avec intelligence, avec bienveillance, et avec le désir de prendre soin de toi comme tu le mérites. Merci d'avoir pris ce temps. Merci de t'être offert cette réflexion. Et surtout, n'oublie jamais, tu as encore beaucoup d'énergie à préserver, beaucoup de moments à savourer. Alors choisis la douceur. Choisis l'essentiel. Et fais de ta maison un lieu qui protège ton corps, pas qui l'abîme. Tu veux continuer à bouger en douceur et garder la forme ? Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.